Remplacer Liam Lawson n'est pas la solution pour Red Bull. Depuis des années, Red Bull reproduit le même schéma, encore, et pourtant il semble ne pas prendre conscience de l'ampleur du problème. Dans cette vidéo, on va analyser la situation de Red Bull, qui devient un véritable casse-tête pour l'écurie. On va revenir sur les faits marquants du passé et examiner le cas récent de Liam Lawson. Red Bull domine maintenant la Formule 1 depuis 4 saisons, et ce grâce à un seul homme, Max Verstappen. Et c'est bien là que réside le problème. Alors attention, il ne s'agit pas de remettre en question son immense talent, mais paradoxalement, avoir un pilote aussi exceptionnel dans une écurie comme Red Bull peut poser des limites. En 2016, un jeune pilote néerlandais au style très agressif fait son entrée chez Red Bull. Max Verstappen est propulsé alors dans l'écurie autrichienne en plein week-end du Grand Prix d'Espagne, remplaçant un Daniel Kiat en très grande difficulté, et ce changement va immédiatement marquer l'histoire de l'écurie autrichienne, mais aussi de l'histoire du sport. Dès sa première course sous ses nouvelles couleurs, Verstappen crée l'exploit et décroche sa première victoire en Formule 1. Ça, c'était pour les bases. De l'autre côté du garage, un certain Daniel Ricciardo. À cette époque, l'Australien est un adversaire plutôt coriace pour Verstappen. Pendant 4 saisons, les deux pilotes vont se livrer de véritables duels en piste. Le duo nous a offert de moments spectaculaires, aussi bien sur la piste qu'en dehors, mais surtout, un événement va tout faire basculer. Bakou 2018. Les deux Red Bull se battent tout le long de la course, roue contre roue. Ricciardo semble avoir l'avantage, mais malheureusement, à chaque passage par les stands, Verstappen ressort devant lui. Donc la tension monte, la bataille se resserre en fin de course, et Ricciardo tente un ultime dépassement, sauf que cette fois, c'est l'accrochage. Celui qu'il ne fallait pas avoir. Red Bull repart d'Azerbaïdjan avec un 0 pointé. En interview, les deux pilotes adoptent le même discours, ils s'excusent, mais c'était une bataille intense mais fair-play. Pourtant, en interne, l'écurie voit les choses autrement. Et après le départ de Daniel Ricciardo, plus rien n'a été pareil. Depuis, tous les coéquipiers de Verstappen semblent frappés par une malédiction. Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Perez et déjà Liam Lawson. Aucun d'entre eux n'a réussi, ne serait-ce qu'une seule fois, à véritablement inquiéter Max Verstappen. En 2019, Red Bull décide de faire confiance à un jeune pilote français, Pierre Gasly, pour épauler Max Verstappen. Mais l'expérience tourne très court. Après seulement 12 courses, le français est rétrogradé chez Toro Rosso et remplacé dès le Grand Prix de Belgique par Alex Albon. Le scénario ne change pas avec Albon, malgré 2 podiums à son actif. Il ne tiendra qu'une saison et demie avant d'être écarté au profit de Sergio Perez. Et cette fois-ci, le pilote mexicain semble tenir bon. Il restera 3 saisons au sein de l'écurie autrichienne, ce qui, au vu du passé de Red Bull, est presque un exploit. La raison pour laquelle il est resté aussi longtemps, probablement Abu Dhabi 2021. Ce jour-là, c'est lui qui retarde Lewis Hamilton dans la lutte pour le titre, jouant un rôle clé dans la victoire de Verstappen. Mais au final, le même cycle se répète, encore et encore. Mais alors, c'est quoi le problème ? Eh bien, le problème s'appelle tout simplement Max Verstappen. Depuis son arrivée chez Red Bull en 2016, aucun de ses coéquipiers n'a été en mesure de le challenger sur la durée. Le résultat ? Eh bien, la voiture est développée exclusivement autour de lui. Mais ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est que Verstappen est tellement dominant que ce problème n'a même pas d'impact sur les résultats de l'écurie. En 2022, 2023 et 2024, il a quasiment porté Red Bull à lui tout seul, remportant le titre pilote et contribuant largement au sacre des constructeurs. Tant que les victoires s'enchaînent, pourquoi est-ce que Red Bull se poserait-elle des questions sur son deuxième pilote à vrai dire ? Sauf que la saison 2024 a aussi montré les limites de cette approche. Si Red Bull a démarré l'année en force, la montée en puissance de McLaren a changé la donne. L'écurie britannique, elle, pouvait compter sur 2 jeunes pilotes capables de ramener de gros points, un avantage crucial dans la bataille pour le championnat constructeur. Pendant ce temps, chez Red Bull, Sergio Perez n'a pas été capable d'apporter un soutien réel à Verstappen, contrairement en 2021, où il avait joué un rôle clé dans la conquête du titre. Et ce n'est pas un hasard. Quand on écoute Pierre Gasly ou Alex Albon parler de leur expérience chez Red Bull, le constat est toujours le même. La voiture est conçue pour Verstappen, la fenêtre de performance maximale de la voiture est calée sur son style de pilotage. Max adore une monoplace extrêmement pointue et vive de l'avant. C'est d'ailleurs Albon qui l'a expliqué d'une manière un peu plus parlante si vous voulez. Piloter une Red Bull, c'est comme utiliser une souris d'ordinateur avec la sensibilité réglée à 100%. Pour Verstappen, c'est un rêve, pour les autres pilotes, c'est un cauchemar. Alors non, Gasly, Albon ou Perez ne sont pas de mauvais pilotes. Mais quand on les place face à un monstre de précision et d'agressivité comme Verstappen, l'écart devient abyssal. Le cas de Sergio Perez est un peu différent de celui d'Alex Albon et Pierre Gasly. Contrairement à eux, il vient pas du programme Red Bull, mais il a su briller au bon moment dans sa carrière pour décrocher un baquet en 2021. Cela dit, soyons honnêtes, son arrivée ne s'explique pas seulement par ses performances, mais aussi par les sponsors et les financements qu'il a apportés. En 2021, il était un solide atout pour l'équipe, mais avec le temps, la pression de Red Bull l'a écrasé. Pourtant, il est resté.
essentiellement grâce à son soutien financier. Mais à un moment donné, l'argent ne suffit plus. Une équipe performante doit pouvoir compter sur ses 2 pilotes, et c'est précisément là que Red Bull s'est retrouvé en difficulté. Dès 2023, la situation devient presque critique. Chez AlphaTauri, Pierre Gasly annonce son départ pour Alpine, laissant l'écurie avec un Yuki Tsunoda encore en phase d'apprentissage. Il leur fallait donc un pilote expérimenté et performant. Mais au lieu de donner une chance à Liam Lawson, AlphaTauri préfère Nick De Vries, impressionnant lors de son remplacement d'Alex Albon chez Williams en 2022. Ce que Nick malheureusement ignorait à cette époque-là, c'est qu'il allait vivre le pire moment de sa carrière. En difficulté face à Tsunoda, il est remercié en cours de saison, et encore une fois, au lieu de faire appel à Lawson, AlphaTauri choisit Daniel Ricciardo, une valeur sûre qui était en quête de rédemption après une période assez compliquée chez McLaren. Le retour de Ricciardo se passe plutôt bien, à vrai dire, jusqu'au Grand Prix des Pays-Bas. Lors des essais libres, Oscar Piastri se retrouve coincé dans le banking au virage 3, arrivant juste derrière. Ricciardo a 2 options, percuter la McLaren ou alors l'éviter. Et il choisit la seconde option, mais heurte violemment le mur et se fracture le poignet. Impossible de continuer, il doit être remplacé. Et cette fois, AlphaTauri n'a plus le choix, Red Bull n'a plus le choix, c'est enfin le tour de Liam Lawson. Et contre toute attente, il impressionne à vrai dire. Sous la pluie de Zandvoort, il termine 13e devant Tsunoda et conservera le baquet jusqu'au retour de Ricciardo au Grand Prix des États-Unis. Mais ce dernier peine malheureusement à retrouver son rythme, tandis que Tsunoda inscrit des points. Au final, Ricciardo termine la saison avec 9 points contre 2 pour Lawson. Et même avec un temps de piste réduit, le Néo-Zélandais a marqué les esprits. La saison 2024 démarre, et le cauchemar, malheureusement, continue. Perez peine à exploiter le potentiel de la Red Bull, contrairement à Verstappen, capable de tirer le meilleur de sa monoplace, même lorsqu'elle est en difficulté face à McLaren. De son côté, Ricciardo ne brille qu'une seule fois. Une simple P4 en course sprint à Miami. Tout au long de l'année, la presse s'acharne, les rumeurs se multiplient. Je crois sincèrement qu'on n'a jamais vu autant de spéculations sur l'avenir des pilotes Red Bull. Et au final, le premier à en faire les frais, c'est Ricciardo. À Singapour, les bruits de couloir deviennent réalité. Bien que Racing Bulls ne fasse aucune annonce officielle, la décision est malheureusement prise. Quelques jours plus tard, c'est confirmé, Ricciardo est remercié. Mais Perez, lui, est toujours en place. Lawson est rappelé, avec un état d'esprit bien plus déterminé. La saison s'achève et lors des tests d'après-saison, Yuki Tsunoda et Isaac Hadjar, futurs pilotes de Racing Bulls, roulent pour Red Bull. Lawson, quant à lui, doit se contenter de la Racing Bulls, malgré des tests effectués plus tôt dans l'année en comparaison directe avec Verstappen à Silverstone. Et là, un autre problème intervient, c'est le programme junior Red Bull, puisqu'il ne ressemble plus à un tremplin, mais simplement à un jeu de chaises musicales sans fin. Les jeunes pilotes talentueux sont sacrifiés au profit d'une gestion catastrophique. Et puis on en arrive à aujourd'hui, où l'on compte les heures avant l'annonce officielle du remplacement de Liam Lawson par Yuki Tsunoda dès le Grand Prix du Japon. Mais au moment où je tourne cette vidéo, Red Bull n'a toujours pas publié son communiqué officiel. Soyons honnêtes, Lawson n'a pas du tout convaincu depuis le début de la saison. Mais Red Bull retombe dans ses vieux travers et veut déjà le remplacer après seulement 2 Grands Prix. Ce qui est complètement absurde. Qu'on apprécie ou non Liam Lawson, et il faut avouer qu'il a quand même eu des sorties médiatiques assez désastreuses, notamment ce fameux doigt d'honneur adressé à Sergio Pérez pendant la course au Mexique, mais alors pourquoi tout à coup Lawson n'est plus performant ? Et encore une fois, le problème s'appelle Max Verstappen, et additionnellement Red Bull. La voiture est tout simplement mal faite cette année. Et Red Bull peut presque s'estimer chanceuse d'avoir eu un premier Grand Prix sous la pluie en Australie, car sans ces conditions particulières, je pense sincèrement que Verstappen n'aurait jamais terminé 2e. En Chine, il a dû repousser la voiture dans ses retranchements et n'a trouvé un semblant de rythme qu'en toute fin de course. Donc si même Verstappen galère avec cette monoplace, imaginez un peu la situation de Lawson. Alors, vous ne me prenez pas, je cherche pas à défendre Liam Lawson à tout prix. D'ailleurs, personnellement, j'aurais placé Yuki Tsunoda directement dans cette Red Bull dès le début de la saison. Il a gagné en maturité et même Helmut Marko l'admet, il est dans la forme de sa vie. Mais alors, pourquoi vouloir précipiter son arrivée et l'envoyer dans ce traquenard après seulement 3 courses ? C'est une décision vraiment insensée, sincèrement. Il va se retrouver dans une Red Bull en difficulté, lors de son Grand Prix à domicile, sous une pression médiatique énorme. L'environnement sera encore plus hostile que pour Lawson. Et pour ne rien arranger, un autre problème majeur s'ajoute à cette situation, la Racing Bulls. Puisqu'à l'heure actuelle, elle est plus performante que la Red Bull. C'est un paradoxe assez inédit, à vrai dire, Verstappen lui-même l'a reconnu. Je cite, « Si vous mettez Liam Lawson dans la Racing Bulls, il sera plus rapide. » Personnellement, si je suis Yuki Tsunoda ou Isaac Hadjar et qu'on me propose un baquet chez Red Bull dans ces conditions, mais je fais demi-tour direct. Ce 2e baquet chez Red Bull est un piège.
Ce n'est plus un environnement où un pilote peut progresser et s'épanouir. Et honnêtement, je ne vois pas comment Red Bull pourrait attirer un jour potentiellement un grand pilote capable de rivaliser avec Verstappen. L'année dernière, les rumeurs annonçaient un possible remplacement de Sergio Pérez et certaines évoquaient même l'arrivée de Carlos Sainz chez Red Bull. Tant que Red Bull ne remettra pas en question son fonctionnement, personne de sérieux n'acceptera ce rôle. Aucun grand pilote n'acceptera ce rôle. Même Alex Albon, qui avait reçu une offre très intéressante pour revenir chez Red Bull l'année dernière, l'a refusé. Dans une interview, il expliquait que le rôle de coéquipier de Verstappen est la pire position possible dans laquelle vous pouvez être. La pression médiatique, les exigences en interne, les critiques constantes des fans, chaque erreur que vous faites est tournée en dérision, en blague sur Internet. Chaque performance est jugée avec du mépris. Ce n'est pas un environnement sain. Et au rythme où vont les choses, ce problème n'est pas prêt de disparaître. Voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à mettre un petit commentaire pour donner votre avis sur la situation. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao.